bienvenue sur cette chaîne. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, il faut aller sur du coup une autre vidéo que j'ai postée juste avant. Ici ça va être la deuxième partie de mon podcast que j'ai filmé récemment. Voilà, donc si vous comprenez rien c'est normal, il vous manque une partie de la vidéo. Et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo pour ceux qui ont vu celle d'avant. Donc passons au suivant. Le suivant c'est mon porcelain sweater par la designeuse Le Knit, dont je vous parle depuis 4 mois, 5 mois, je ne sais même plus compter. C'est un projet donc de colorwork, on dit en anglais, un motif, qui est très connu sur Instagram, pour toutes celles qui sont sur Instagram. Désolée, je bois beaucoup, mais c'est parce que c'est froid, du coup, faudrait pas que ça refroidisse. Non, bref. Non, c'est froid et du coup, j'ai pas envie que ça réchauffe. Bref, ce sont les plaisanteries. Du coup, le porcelain sweater ressemble à ça. Franchement, il est pas trop beau. Franchement. Oh, faut vraiment que je le finisse. Il est incroyable. J'adore. Il est trop beau. C'est un projet que je tricote en Flora et en Kid Silk, donc écru, et pour le marron, donc ça je crois que c'est une marron foncé, non chocolat, oh, je sais plus, et ça doit être marron quoi. J'avais déjà parlé dans l'ancien podcast, parce que j'en parle à chaque podcast du coup depuis 6 mois. Que j'avais eu peur que les deux ensemble ce soit pas joli parce que c'était pas les mêmes marrons, tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que limite ça crée... Attendez. Limite ça crée en fait une petite variation dans mon marron quoi. C'est super joli. Je le fais en L. Je crois que c'est ça les tailles, je crois que c'est les tailles c'est L. Et pour l'instant j'ai fait le devant, le derrière, je viens de joindre en rond. C'est une galère sans nom, j'ai beaucoup de mal à suivre le patron. Je le trouve pas clair, surtout au niveau des motifs et au niveau de la grille de motifs. Il y en a plein déjà. C'est un peu mal indiqué pour ceux dont c'est la première fois qu'ils font du motif. Là, je comprends pas. En fait, je suis arrivée à un stade où j'ai séparé les manches. Et donc, en fait, là, j'ai joint en rond. Et je commence le deuxième motif. Le truc, c'est que j'ai le bon nombre de mailles qu'elle me demande d'avoir. Et le problème, c'est que quand je fais le motif, j'arrive pas à la même grille qu'elle. Sachant que je suis censée avoir le même nombre de motifs, donc le même nombre de mailles. Donc en fait ça m'a tellement saoulée un jour, je suis allée chez ma copine, j'ai amené. Je pense que j'ai passé 3 heures dessus à défaire mon rang. Toujours atteindre le bon nombre de mailles, mais jamais le bon truc sur la grille quoi. Donc j'ai tellement ragé que j'ai give up quoi, j'ai juste dit ok vas-y. Tu le laisses de côté, tu le reprendras plus tard parce que la prise de tête quoi. Mais il est tellement beau. La couleur et tout, je suis trop contente de mon choix. Faut que je le fasse. Faut vraiment que je le fasse. Donc, vu que je dis faut vraiment que je le fasse, celui-ci pour l'instant il est en attente. Normalement j'aurais bien aimé l'avoir pour l'automne ou l'hiver parce que c'est vraiment un motif quoi. Profiter de l'automne pour le mettre et de l'hiver. Mais entre temps j'ai eu d'autres projets de Noël et tout ça dont je vous parlerai plus tard. Donc celui-ci il est en attente mais je le reprends bientôt. Oh je l'adore, il est trop beau. Donc celui-ci hop il repart dans le stash et je le reprendrai quand j'aurai fini ce que j'ai à faire. Ensuite, suite à mon Honey Purse, j'ai fait exprès d'avoir cet accent, suite à mon Honey Purse, j'ai commencé le Honey Clutch, qui est en fait la version plus grande. Le Honey Purse, c'est des petits porte-monnaies, le Honey Clutch, c'est des un peu trousses.
genre trousse de maquillage quoi. Je vais essayer de vous mettre des photos à chaque fois, là ou là, pour vous montrer ce dont je parle. C'est toujours un patron de petite knit. Et je suis en train de faire la base. La base, c'est du tricot, comment on appelle ça, double. Tricot double jusqu'à atteindre un nombre de centimètres. Et ensuite, on vient commencer le honeycomb et on tricote, tricote, tricote. C'est un peu chiant en fait comme projet, c'est tout petit. Donc je l'ai mis de côté aussi et je le reprendrai un jour où j'ai plus d'autres choses à faire. En fait j'ai l'impression que c'est un peu un projet d'été et vu qu'on rentre dans l'automne et que maintenant j'ai le droit de faire plein de pulls parce qu'il fait moins chaud et que ça me donne moins chaud et que machin et que sur Insta on voit plein de trucs dans les couleurs marron et épais et douillet, bah, j'ai pas forcément envie de me faire une trousse à maquillage là maintenant tout de suite. En ce qui concerne les pelotes de laine, j'ai pris de la Flora gris clair. J'avais acheté un nombre de gris clair, je vous raconte même pas, il m'en reste plein. Et j'avais pris un double mohair ou un fat mohair que j'avais acheté chez Lille Weasel à Paris. Je me rappelle plus du nom, j'essaierai de vous le trouver là. Qui est en fait un vert comme ça qui se dégrade vers le bleu marine. Ensuite vers le gris, vers le marron. Donc il reste en attente et on le finira plus tard. Parce que je suis tellement traumatisée de mon Honey Purse et de la galère que c'était que bah celui-là je le laisse un peu en attente en me disant bon, t'attends, tu te poses et voilà, tu déstresses et tu reprendras le honeycomb un autre jour. Donc ceci il est en attente. Jusqu'ici c'est des whips qui ont un peu 3 mois à peu près. Là j'avais en fait jusqu'à juillet j'avais un peu une période où j'avais plus envie de tricoter ou j'avais pas envie quoi, j'étais en vacances, j'avais envie de prendre une pause, j'avais envie de dessiner, j'avais pas forcément envie de tricoter et puis mi-août c'est revenu, j'avais envie de tricoter, de tout faire à la fois donc j'ai castonne de nouveaux trucs, notamment le Cloud Sweater. Dans mon stash et mes restes de laine, j'avais beaucoup de pelotes de R, je crois que j'en avais 8. Et beaucoup de pelotes de Kid Silk couleur marron foncé. J'en avais pris 6. Parce qu'au départ, je pensais faire le Cloud Sweater en prenant de la Népal et de la Kid Silk. Et avec la R, j'avais prévu de faire autre chose. Je sais plus quoi. Et donc, en fait, je suis allée voir sur Ravelry et je me suis rendu compte que la plupart des gens en drops prenaient les deux et tricotaient avec les deux. Donc, je me suis dit pourquoi pas, j'ai les deux. Par contre, c'est marron et anthracite quoi, donc je suis pas sûre que ça matche ensemble. Donc, j'ai tricoté un swatch que j'ai détricoté par la suite. Je me suis rendu compte que finalement, c'était pas dégueu le mix de couleurs et j'ai acheté le patron. Que j'ai mis dans mon petit sac à tricot. Ça c'est un sac que j'avais acheté chez Sauce Green. De temps en temps ils sortent des sacs comme ça de tricot qui sont super bien parce qu'ils ont des petites poches et on peut fermer le haut. Alors j'ai bien avancé parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je l'ai commencé fin juillet et là je suis à 10 cm de la fin du body, du corps. Et il ressemble à superbe. Je me recule un peu pour que vous puissiez me voir. Ça c'était le dos. Et ça, c'est le devant. Et donc j'en suis ici. Ça m'étonne un peu que je sois juste à 10 cm du bas parce que je le trouve pas très long. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce patron? C'était un patron que j'avais vu à Noël, que j'ai prévu de faire depuis Noël. Qui est super joli, que tout le monde a fait j'ai l'impression, parce que en fait c'est le pull trop simple à mettre en hiver, qui tient chaud, qui est agréable, qui est joli. C'est un pull qui se tricote en aller-retour, qu'on commence par le dos, ensuite on vient récupérer une épaule, une deuxième épaule, conjoint, qu'on continue, après on récupère le dos et on finit en rond, et ensuite on vient récupérer les manches et on les finit en rond aussi. Ce qu'il a d'intéressant ce patron par rapport aux autres patrons qu'on a pu voir jusqu'ici de Petite Knit ou n'importe quel designer,
c'est que en plus des épaules qu'elle a décidé de changer, c'est-à-dire qu'elle a ajouté un motif qu'on vient faire avec 2 rangs en vert en fait, ça fait un motif. On voit pas très bien à la caméra. Donc ça fait un petit relief qui est super intéressant je trouve sur les épaules. En fait le bas du corps, les manches et le col, il y a un petit motif qui est un motif de côte de 2 je crois. Et ensuite, plutôt que de faire un rabat à l'italienne, je pense qu'on fait un rabat normal qui fait que ça rebique un peu au niveau du col, au niveau des bras et au niveau du corps. Et moi, je trouve que ça ajoute en fait au pull un aspect un peu rétro, comme quand les grand-mères nous faisaient nos pulls à l'époque, un peu pas fini. Et je trouve ça trop mignon en fait. Et finalement, j'aime bien la couleur. Je trouve que ça rend pas très bien là. Ça paraît très clair à la caméra, mais voilà. Et donc par rapport à ce gilet là que j'avais fait, qui s'était détendu avec la même laine, le fait d'avoir rajouté de la Kid Silk en plus, ça a énormément tenu ma laine. C'est-à-dire qu'elle se détend beaucoup moins. Je pense qu'en plus elle va s'agrandir au blocage. Trop contente. Il ne pique pas du tout. Voilà, donc trop hâte de le finir. Et oui, perce poil. Voilà. Trop hâte de le finir. J'essaie de l'avancer. Pour l'instant, j'ai dû l'arrêter parce que j'ai d'autres projets en cours qui sont plus urgents. Mais à un moment, je vais le reprendre et puis je vais essayer de le finir tout d'un coup. Et je pourrais vous le poster sur Instagram. Je mets mon Instagram ici. Pour que vous puissiez un peu voir à quoi il ressemble si vous voulez vous le faire. Je pense même que je me le referai en plus clair. En blanc cassé ou quelque chose comme ça parce que trop fan quoi. Franchement trop fan. Si vous voulez le faire, allez-y. Il coûte pas très cher à faire. Super patron. Ensuite, avec les restes que j'avais récupéré de la Fil Colonna Arouetta coloris 975, qui est celui-ci, avec lequel j'avais fait le bonnet de Jonathan cet hiver pour son anniversaire. Il me restait une pelote en fait. Et je vous en avais déjà parlé dans l'ancien podcast et je vous avais demandé ce que je pouvais faire avec. Et beaucoup m'avaient dit, bah fais des chaussettes, mais juste en fait ne les fais pas aussi longues au niveau du mollet. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré aussi de la Fabelle de Drops pour en fait faire des chaussettes contrastantes. J'ai choisi le patron I'm So Basic Socks, je crois. Et voilà ce que ça donne. C'est que la 3e fois, j'ai des poils de moire dans le nez. C'est que la 3e fois que je tricote des chaussettes. Je suis pas fan, je vous avais déjà dit, mais je suis pas fan du tricot de chaussettes. Je trouve ça long, je trouve ça petit. Le fait de devoir faire du Magic Loop tout le temps, c'est redondant. Je sais pas. Puis je trouve que le projet fini, je sais pas, je trouve ça moins... Comment on dit? Quand on... Oh, j'ai oublié. Bref. Je sais pas, je suis moins fan. Par contre, niveau couleur, là, je trouve le combo superbe. Je trouve que ça ajoute un petit... cette couleur-là, en fait, sur la Fabelle. Je ne sais plus le coloris. J'essaierai de vous le retrouver. Voilà, je trouve ça trop mignon. Donc, c'est une chaussette qui se tricote du haut vers le bas. J'ai un peu réduit la taille des côtes sur la chaussette. J'ai fait 2,5 cm, je crois. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai un côté où j'en ai plus que l'autre. Non? Oui, hein. J'ai dû faire un rang en plus sur une. Ah non! Je viens de me rendre compte. Zut! C'est pas grave. Ensuite, on continue en rond. Ici, on vient séparer et changer de couleur pour faire un... Je crois que ça s'appelle un talon renforcé. Si les cours de Lysandre sont bien ancrés dans ma tête. Voilà, donc
on vient faire ça et ensuite on vient diminuer sur les côtés où là j'ai changé par rapport au patron parce que le patron demande à ce que ce soit juste un seul côté, moi j'aime pas. Donc j'ai fait un côté et de l'autre et ensuite on tricote en rond, on tricote en rond, on tricote en rond et on va faire la pointe où là je vais faire une couleur contrastante aussi. Ça fait longtemps que je suis dessus. Idéalement j'espère les offrir dans pas longtemps donc c'est pour ça que j'ai stoppé le cloud sweater pour pouvoir terminer ces chaussettes là qui sont toutes douces. Je vais pas vous les montrer porter parce que bah on va voir mes petits orteils et je trouve pas ça hyper sexy, j'aime pas montrer mes orteils. Mais voilà, première chaussette terminée dans pas longtemps normalement, je pense que je vais les terminer cette semaine parce que en fait j'utilise le temps de ma pause du midi au travail pour tricoter ça. Voilà, donc bientôt terminé je pense. Et dernier projet en cours que j'ai commencé du coup hier soir, qui est le Sunday Suit de Petite Knits, hop, que j'ai imprimé, qui ressemble à ça. Je pense que tout le monde connaît. C'est en fait un... comment on appelle ça? Onesie, jumpsuit. En français, je n'ai plus le nom. Mais en tout cas, il se tricote en aller-retour avec des augmentations. Sur le haut, on fait des côtes de 2, 3, 3, 4, 4 pour augmenter. Et voilà. C'est un patron que j'ai pris pour bébé. Je tricote la taille de 4 mois pour ma grande sœur qui va bientôt accoucher, là, dans un mois à peu près. Donc je me dépêche. Qui va avoir une petite fille et qui donc a choisi du rose. Comme ça. Ça rend pas du tout pareil à la caméra. C'est un rose un peu plus chaud dans la vraie vie. J'ai commencé hier soir. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur au niveau du premier trou de bouton ici. Donc je l'ai recommencé ce matin et en, je pense, 1h30, j'ai déjà tricoté tout ça. Qui en fait est le col pour le bébé. Hop, qui fait ça. C'est tout petit, j'adore. C'est trop mignon. Donc, à continuer ce soir. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible parce que je veux que ma petite nièce soit bien au chaud rapidement. Et si elle est en avance, j'aimerais bien que ce soit quand même mon cadeau de naissance. Donc, il faut que je me dépêche. Concernant le patron, vraiment rien de compliqué. Je ne l'ai pas assez tricoté pour l'instant pour pouvoir dire si c'est accessible aux débutants. En tout cas, moi qui tricote depuis 5 ans, énormément. Très facile, il n'y a pas de souci quoi. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je vous en parlerai plus au prochain podcast quand j'aurai terminé. C'est fini pour les whips. Du coup, je vais maintenant vous montrer mes accessoires. Mes accessoires, c'est-à-dire, c'est des accessoires que j'ai faits, qui ne sont pas en tricot, mais qui sont pour le tricot. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Et bien, pour débuter, c'est des marqueurs. C'est les marqueurs qui ont malheureusement marqué, taché l'intérieur de ma pochette tout à l'heure. Que j'ai créé en Bretagne cet été. Il y a un jour où je me suis posée dans le jardin. C'est visible dans mon vlog. Et je les ai faits. Donc j'ai pris de la pâte autodurcissante chez Action. Je l'ai peint en blanc. J'ai peint mes dessins. Et ensuite je les ai recouverts de vernis en fait semi-permanent que j'ai fait chauffer à la lampe UV. Et ça a donné des choses comme ça. Pas beaucoup de focus hein, quand même. Il faudrait vraiment que je m'achète une caméra. Bon, on voit pas très bien. Ça, c'est le premier. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup. J'ai aussi fait une petite poule. Qui ne rend pas du tout bien à la caméra, malheureusement. Qui, en fait, qui est trop lourde. Donc celle-ci, je pourrais pas du tout en faire un marqueur. Donc elle va juste être posée sur mon bureau pour l'instant. Sinon, j'ai fait beaucoup de petits marqueurs, en fait, ronds, comme ça. J'ai fait ça. On voit pas grand-chose. J'essaierai de vous mettre une photo, en fait, parce que vous les montrer comme ça.
ça marche pas trop. Sinon, il y en a 3 que j'aime beaucoup. C'est mes préférés. Qui ressemblent à ça. Donc un poisson des 2 côtés. Un petit personnage marin qui n'arrête pas de bouger. Et une main de divination, un motif. Bon, ça marche pas. Je vous mettrai une photo comme ça, vous verrez bien. Et donc, trop contente. Ils sont ultra légers. Il faudrait que je leur trouve de jolis fermoirs, du coup. Bon, c'est un premier essai, hein, forcément. Je pense qu'en essayant avec de la pâte autodurcissante déjà blanche plutôt que de la peindre, déjà ce sera plus rapide. J'aimerais aussi essayer avec de la pâte Fumeau, peut-être que ça pourrait marcher aussi. Et acheter de la vraie, en fait, du vrai vernis fait pour ça, pour qu'il soit encore plus brillant. Et l'idée, ce serait que peut-être un jour, je puisse vous les vendre en pack. Par exemple, un thème sur la mer, un thème sur Noël, un thème sur Halloween, tout ça. Et peut-être que ça vous plairait. N'hésitez pas à me le dire si ça vous plairait. Une fois que vous aurez vu les vraies photos. Parce que, bon, bah là, c'est pas franchement les vraies images qui collent avec ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait à Noël, je me rappelle en avoir parlé ici, des étiquettes pour chaussettes. J'avais tricoté des chaussettes et des mitaines et en fait je voulais les offrir à ma famille. Et donc sur une pause, j'avais dessiné un motif, écrit quelque chose, j'avais coupé le papier, j'avais enroulé en fait sur mes chaussettes et ça avait fait une étiquette de chaussettes. J'avais posté ça sur Instagram et en fait tout le monde m'a dit « Oh mais trop beau pourquoi tu les fais pas machin. » Donc ça a beaucoup plu, c'est un de mes posts les plus likés jusqu'ici. Et ma famille, pareil, m'a dit « Mais c'est super joli, pourquoi tu les vends pas ?» Notamment en fait dans la mercerie de mon oncle, qui est à Brest, qui vend du drops d'ailleurs, je vous mettrai le lien. Sa femme m'a dit « Mais pourquoi tu prends pas en fait tes étiquettes, nous on les vendra à la mercerie, tout ça. » Je disais « Oui, bah pourquoi pas, on verra. » Et en fait, j'y ai repensé ce mois-ci. Et je me dis, oui, c'est vrai, en fait, c'est con. Bah, je fais de l'illustration, je pourrais faire de jolis designs. En fait, les mettre en PDF sur Etsy pour les gens qui ne savent pas dessiner et qui ne sont pas manuels. Ou en tout cas, qui ne sont pas bons en dessin pour ces choses-là. Parce que si tu tricotes, en général, t'es manuel. Et qui pourraient, en fait, les utiliser pour leur famille à Noël ou aux anniversaires, tout ça. Et donc, je les ai scannés, je les ai refaits sur mon iPad. Et je les ai imprimés. Donc pour l'instant, mon imprimante n'est pas incroyable, donc ça rend pas hyper bien. Mais regardez comment c'est mignon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, premier design, c'est c'est une femme qui tricote avec écrit « Fait main et avec amour ». Je me suis permis d'ajouter un petit morceau avec note. Et ici, mon logo avec mon petit mouton et écrit mon jersey. Donc en fait, on imprime ça, on les plie comme ça, on met un bout de scotch. Et voilà, on met notre chaussette dedans et on peut offrir ça aux gens. Je pense que je vais faire quelques motifs. Notamment, je trouve que bah, le motif est un peu trop large. Globalement, d'ailleurs, la pièce est trop large. Et peut-être donc supprimer le mot note, rétrécir ça et ajouter en fait fait main, enfin lavage main, lavage en machine et bah, les précautions d'emploi quoi. Voilà, donc ça je vais essayer de faire plusieurs motifs, plusieurs écritures et en fait en pack les vendre. Donc par exemple un PDF avec 5 options de design pour Noël, pour les anniversaires, pour Pâques, tout ça. Donc si vous avez envie d'acheter des PDF pour les imprimer chez vous ou à l'imprimerie d'ailleurs, pour avoir de jolis papiers bien épais, normalement je finis mes designs demain et j'essaierai de les mettre à vendre ce mois-ci. Voilà, si vous préparez déjà vos cadeaux de Noël. C'est long, hein, j'ai mal au crâne.
Je parle beaucoup. C'est dur de faire un podcast avec une migraine. Alors, au niveau des acquisitions, j'ai donc commandé à mon oncle dans sa mercerie qui s'appelle Til Tissu, qui est à Nantes. Non, à Nantes. À Brest. Du drops, du coup, parce qu'il fait du drops. Et j'ai commandé de quoi faire des vêtements pour bébé. Donc, premier coloris en bébé mérino pour faire le Sunday Suit à ma soeur. J'ai aussi pris de la baby mérino grège, couleur grège, qui est le coloris 57 pour faire le même Sunday Suit mais à ma cousine qui attend aussi un bébé pour la même date presque. J'ai ensuite pris du coloris écru et coloris grège pour faire le set de marinière qui a petite nid aussi pour les bébés. Pour mon cousin qui a eu un bébé récemment. J'ai pas reçu l'écru encore. J'ai pris ces deux coloris, donc un alpaca et un kit silk. J'ai pas de l'étiquette, je ne saurais pas vous dire, mais c'est bleu clair. Celui-ci c'est le 6205. Pour faire un cardigan pour bébé, je n'ai plus le nom, je vous le mettrai ici. Trop mignon. J'ai ensuite pris le coloris vert sauge pour faire aussi un pull pour bébé. Mais cette fois-ci, c'est le Storm Sweater, je crois. Mais je crois que c'est pas celui-là. C'est celui avec les petits motifs triangulaires qu'elle a sorti Petite Nit récemment. Je me rappelle plus du nom, je vous le mettrai avec les photos. Et dernier, j'ai pris le coton mérino. Couleur poudre. Je pensais que ça allait être beaucoup moins rose. Au final, c'est un peu rose. C'est rose clair. Pour faire celui avec les torsades. Comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai tout oublié. Je suis désolée. Excusez-moi, j'ai vraiment mal au crâne. J'ai du mal à réfléchir. Pour en fait tester la torsade. Et les torsades, c'est la première fois que je vais faire de la torsade. Donc je me suis acheté mes petites aiguilles récemment pour apprendre à faire des torsades et un peu me challenger en tricot. Parce que j'ai l'impression que je reste un peu sur mes acquis et que j'aimerais bien apprendre à faire des trucs un peu plus complexes. Notamment le tricot, torsade, motif et tout. Voilà pour les trucs que j'ai acquis récemment. Donc j'attends encore la livraison de mon écru. Et sinon, vis-à-vis des prochains trucs que j'aimerais tricoter, j'ai vu que Petite Nit avait sorti un patron, le Olga Cardigan, qui est un patron en marinière. Je crois qu'elle l'a fait en noir et beige et en beige et bordeaux. Qui est sorti cette semaine d'ailleurs, que j'aimerais beaucoup faire. Là aussi, aujourd'hui ou hier, elle a sorti un nouveau pull, je me rappelle plus le nom, qu'elle a sorti en vert un peu électrique, pomme, que je vous mettrai là, que j'aimerais bien aussi tester. Sinon, j'ai deux autres patrons, je vais essayer de vous trouver les noms. La Nina Cape de, je vais mal le dire, Striker j'arrive pas à lire. Je vous montrerai le nom ici, qui est en fait une cape qui a l'air trop belle, trop douce, qui a un tout petit col, je crois. Je sais plus. Et en fait, avec un beau drapé en mohair, tout ça. J'ai trop hâte qu'elle sorte le patron. Je pense que je vais le faire direct. Trop hâte. Donc ça, j'aimerais bien le faire aussi. J'ai vu le Earth Chain Sweater de Mayo Ring. Je crois que c'est un patron japonais. Donc c'est du motif japonais. J'ai remarqué qu'en ce moment c'était hyper tendance sur Instagram. Trop envie de tester aussi à torsade. Ensuite j'ai vu d'ailleurs c'est le dernier, Double Knit Scarf de Hello Hige Life. Je sais pas le dire. Que j'ai trop envie de faire aussi pour cet hiver. Elle n'a pas sorti le patron encore et je pense que ça va pas être tout de suite. Je l'ai posté en story récemment, qui est en fait juste une écharpe
hop, qu'on met ici tricoté double. Et en fait, elle a juste fait un trou, une entrée, et on vient passer un bout d'écharpe dans l'autre et ça se croise. Et en fait, ça fait une écharpe un peu comme ça. Donc, vraiment trop envie de la faire celle-là, quoi. Elle est trop belle. Donc, voilà. C'est tout. Je vous fais de gros bisous. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, je vais essayer de faire comme Emma. On va choisir ensemble un petit emoji qu'on pourrait mettre en commentaire pour me dire « Ah, je suis restée jusqu'à la fin, je t'ai écouté peupleter alors que tu disais n'importe quoi. » Et on va prendre l'emoji... On va prendre l'emoji... Est-ce qu'il y a un emoji citrouille? S'il y a un emoji citrouille, je veux bien un emoji citrouille parce que c'est le début de l'automne. Et s'il n'y a pas un emoji citrouille, bah prenez un emoji qui vous fait plaisir et qui est en rapport à l'automne. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, pour me donner votre avis et juste pour me dire bonjour. Je réponds à la plupart des commentaires normalement. Et puis ça me fait trop plaisir et en plus ça aide beaucoup ma chaîne, comme le fait d'aimer la vidéo, de suivre mon compte si vous voulez suivre mes aventures et de cliquer sur la petite sonnette pour avoir de mes nouvelles et que je puisse, que vous puissiez recevoir une notification. En ce qui concerne les vidéos de ce compte, je vais essayer de varier les vidéos. J'ai trouvé plein d'idées récemment de petites vidéos que je pourrais faire sur ce compte qui sont un peu plus fun que le podcast ou le vlog, notamment avec des invités avec qui j'en ai parlé, qui sont complètement d'accord. Donc essayez de faire des trucs un peu fun sur le tricot toujours. Et voilà, j'espère que vous passez un super week-end. Je vais essayer de poster ces vidéos demain et de faire le montage maintenant. Et je vous fais de bisous câlin et prenez soin de vous et tricotez bien.